De retour pour l'ultime confrontation de cette soirée entre le KRC Genk et les MCon LG Ultra Gear. L'une de ces deux équipes sera titrée au terme de ce match. Quant à déterminer laquelle, c'est très compliqué à pronostiquer. Ouais, c'est vraiment pas facile. Les games sont globalement très close. Comme je l'ai dit tout de même, la game 3 était largement en faveur des MCon. La game 4 est aussi largement partie en faveur du KRC Genk, alors que les deux premières games étaient vraiment beaucoup plus disputées. Donc on va voir un petit peu comment ça va se dérouler lors de cette cinquième partie. On doit passer d'abord par la draft et je pense qu'on avait un petit graphique. Le voici, le voilà, et c'est un super graphique de Better Bot Wins. Ce qui n'est pas faux globalement. Dans ce BO5, on a vu une performance incroyable de Toaster sur la Kalista en Game 2. Très bonne perf aussi de sa part en Game 1 sur le Ezreal. On se rappelle bien entendu de la game précédente et du Aphelios de Tiger qui a complètement détruit les MCon. Et il est vrai que à partir du moment où il y a une des deux botlanes qui passe devant, en général, elle vient l'emporter. C'est un peu moins vrai pour la première game où Toaster avait fait une très bonne partie sur son Draven. Ouais. Mais en face, il y avait un gros morceau, une MF qui avait fini avec plus de 10 kills, c'est ça. Donc voilà, globalement, c'est vrai que c'est souvent différentiel de botlane. Après voilà, on a vu aussi des belles prestations de tout le monde. Moi j'avais quand même envie de mettre en lumière la prestation de Girtas sur le match précédent. C'est 3 kills récupérés très rapidement dans le début de la partie. C'était vraiment très clean de la part du jungler de Genk. Au global, on a deux équipes qui répondent présents pour cette finale, deux équipes qui se répondent coup pour coup et qui vont du coup devoir se départager sur cette ultime rencontre. On le disait, impossible de pronostiquer. La seule chose que l'on peut dire, c'est petit avantage aux MCon qui ont le choix du side. Ça, et alors, je pense que la game précédente ne se passe pas du tout de la même façon si Lumerion respecte tout simplement le passing de Girtas en fait, parce que tu as des informations vis-à-vis du... Ouais. Alors désolé, on a du néerlandais dans les oreilles. C'est la cinquième game. Donc ce Girtas et son Jarvan, on invade son red buff. Qu'est-ce qu'il doit faire, le pauvre Girtas? Il est obligé d'aller à son bleu ou au raid adverse. Donc il est sur le top side. Tu dois respecter le fait que Girtas puisse gank avec Jarvan au niveau 2 et tu ne le fais pas du côté de Lumerion. Et c'est vraiment la double punition, la double peine, parce que eh bien tout simplement, non seulement tu remets le Jarvan dans la partie, mais toi en tant que Gangplank, tu te mets au fond. Donc ça c'est en partie jouer là-dessus. Il faudra être vigilant du côté Lumerion qui parfois manque un peu de concentration, manque un peu d'attention sur des timings, sur des positionnements, sur des choses comme ça. S'il n'y a pas d'erreurs qui sont commises, on le voit comme en Game 2, c'est un joueur qui est capable de faire des prestations remarquables. Il aura l'occasion d'être un des éléments décisifs de son équipe d'ici 1 minute. La draft se lancera. On le disait, c'est la dernière game de cette journée, parce que nous sommes en journée. Et après ça, est-ce qu'on n'arrive pas plus ou moins en soirée là? Alors, je ne sais même plus quelle heure il est. Vu l'heure à laquelle on s'est levé, c'est vrai qu'on est plus ou moins à l'équivalent d'une soirée là. Moi je suis. Mais c'est vrai qu'en ce moment avec les Worlds je vis dans les limbes, là je ne sais plus du tout où je suis, j'ai dormi 7 heures en 2 jours les gars, c'est terrible. Assez parlé de ton sommeil, il va falloir prendre encore un peu sur toi parce que la draft arrive, ça je m'en doute pas. D'ici 30 secondes nous arrivons dans la draft entre le KRC Genk et les MCon. On rappelle, c'est la dernière occasion de remporter un trophée pour l'une de ces équipes en 2022. Du côté de Genk, on a gagné le Spring. Du côté d'Emcon, on a toujours échoué assez proche du but. Eh bien, soit le KRC Genk va encore plus garnir son armoire de trophées, soit les MCon iront chercher leur premier titre de 2022. Alors j'ai l'impression que le timer est un peu optimiste. On devrait commencer d'ici quelques instants. Non, ça a l'air d'être une musique de draft, je pense que ça va peut-être arriver à un moment ou à un autre. Je tiens à dire quand même qu'on nous a sacrément arnaqué, parce que moi j'ai pas eu mon Silver Scripts. C'est vrai.
Pas dans la salle, peut-être sur le stream, mais pas dans la salle. Hein. C'est vrai. Dans la salle, on a pris Silver Scrapes, très décevant. En tout cas, nous sommes dans la dernière draft de cette soirée et les MCon ont choisi le Blue Side sans surprise. J'allais dire étonnant. Du coup, est-ce qu'on va avoir des changements drastiques au niveau de cette phase de draft? Pour le moment, ça a l'air de partir sur des choses tout à fait similaires aux games précédentes. Il n'y a pas de raison de changer. Jusqu'à présent, les deux équipes ont semblé trouver un accord autour de certains picks, notamment le Atrox, notamment le Atrox qui aura été 100% ban par le KRC Gang. Il va y avoir un problème là. Un problème de type Caitlyn ou un problème de type Ekarim. Alors s'il vous plaît, laissez les deux open côté gank, allez ban autre chose. Parce que si tu en laisses un à l'adversaire, il faudrait... D'accord, il laisse la Caitlyn du coup à Toaster. Je pense que ça va être first pick ici par les MCon. Ouais, ça y est, c'est lock-in instantanément et c'est pas du tout surprenant. Je pense qu'on doit s'y attendre du côté du KRC Gank. Qu'est-ce qu'on veut récupérer? Qu'est-ce qu'on veut échanger contre ça? Une Sejuani pour Roba potentiellement. On l'a aussi mis entre les mains de Gertas. Alors, le pick qui a globalement très bien fonctionné pour le KRC Gank tout au long de ce BO. C'est pas un pick très impressionnant globalement. Ça par contre c'est surprenant. Ça par contre c'est surprenant. Un pick de Jhin en Game 5 pour Tiger. Ok, et alors je pense qu'on va tenter d'agresser un maximum cette Caitlyn. Je vois bien une Lux arriver entre les mains de Doimlot pour venir assister la Caitlyn au niveau de la phase de lane. Et un Horn potentiellement pour Lumerion cette fois-ci. Ok. Ça me plaît pour le moment. Lumerion qui décide d'être la main engage de son équipe. Pardon, je pensais que tu avais quelque chose à dire. Non. En effet, Lumerion cette fois qui prend le rôle d'un tank. Oui. C'est pas forcément un rôle qu'on a beaucoup vu. Il a joué une fois Maokai. Le Wukong. J'aimais bien la Lux. Oh, ouais, elle sera certainement ban avec la Karma pour ne pas laisser des choses qui fonctionnent très très bien avec la Caitlyn au niveau de la bot lane. Ça aurait été très oppressant en lane évidemment, Caitlyn Lux. Après le truc, et le gros problème de Caitlyn Lux, c'est que si tu tombes derrière, t'as vraiment du mal à avoir de l'impact au niveau de la game, alors que le Viego est lock-in pour Gertas. On va avoir des bans support, je pense, à tout va. Très certainement. On pourrait aussi décider de ban un mid-laner gênant potentiellement. Mais là côté gank, je vois bien Lux, Karma et Seraphine Karma. Moi je pense que ça sera la Karma. Et alors du côté MCon, hard engage au niveau du support, peut-être enlever ce Nautilus, peut-être enlever cette Renata ou cette Leona. C'est des picks qui à mon sens fonctionnent très très bien avec le Jhin. Et on décide plutôt d'enlever ce Azir. On a vraiment peur du Azir. Il a été ban régulièrement contre Royal Canin. Il n'aura pas eu l'occasion de le jouer, ce champion Royal Canin. Et là, Karma, ou est-ce qu'on va totalement faire autre chose et on se dit qu'il n'y a que la Lux qui peut réellement poser problème en duo avec la Caitlyn sur cette bot lane. Et c'est la Seraphine du coup, ok. Bien vu. Ça me paraissait pas absurde comme ban, dans le sens où on a quand même un enchaînement, encore une fois une vague de contrôle qui peut s'enchaîner avec Horn, Wukong, Seraphine. Juste tu ne joues pas. Tu ne joues pas. Mais c'est vrai que ça laisse la possibilité de la Karma. Personnellement, je suis plus embêté par une Seraphine que par une Karma. Sylas qui est ban. Et qu'est-ce que va nous jouer Royal Canin? Est-ce que ça va être encore une Talia? Ça pourrait être une Talia, même si je sais pas si c'est le meilleur choix. Ce serait quand même très early Talia Jhin pour le coup. Faudrait arriver à finir la game assez rapidement. On pourrait venir chercher le support aussi. Ça c'est techniquement un flex. Techniquement il pourrait aller en support entre les mains de Moops. Je le vois pas trop sur ce genre de champion. Je suis d'accord avec toi, c'est théoriquement un flex, mais peut-être qu'il va nous surprendre. On a bien un Jhin entre les mains de Tiger. Après, autant de Jhin entre les mains de Tiger, ça m'étonne moins. C'est plus le pic. Ça serait intéressant. C'est marrant. C'est marrant, notamment contre le Viego et contre la Sage. Ça rentre assez bien dans la draft. Et du coup, last pick pour Doimlot. On a déjà énormément d'engage. Moi, j'aime bien en vrai de vrai la Karma ici. Je trouve qu'elle rentre bien dans la draft. La Karma peut être pertinente, la Lulu. Tut. C'est fait.
C'est Lokin. Une Lulu donc. Pour Lulu Caitlyn. supporter donc Toaster et sa Caitlyn. Et la Karma pour Moops. A priori, à moins qu'on nous sorte une dinguerie. Oh non. Oh, ça j'aime trop, mec. Oh, imagine. Oh, oui, Oh, oui. imagine. Oh, s'il te plaît, Moops. Monsieur Titré Moops. en Belgique avec Monsieur un Moops. Blitzcrank, s'il vous plaît. Monsieur Moops. On préfère ça à une Karma. Non, 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 Oh, c'est Resident c'est Sleeper, ça. Vas-y, on rasoir. dort, on dort, on dort. Non. Ah, je suis Abattu. On est abattu. dommage. Bon. Oh, ça aurait été tellement cool, un petit blitz là pour finir en beauté. Oh, on Ce aurait BO5. imaginé. Je voyais déjà les grappins passer entre Dancy et Lumerion pour aller cueillir Toaster Ouais, et gagner une game là-dessus. tout à fait. Après 55 minutes de struggle et de bagarre. Et au final, les deux drafts qui sont lock-in. Alors qu'on avait Pas un de gros plan retour en sur, arrière. On avait un gros plan sur 6, le joueur remplaçant Mhm. du KRC Gang qui est dans le public pour ce match. Important ce match. Hein. Ouais, on le disait. Ou un deuxième trophée Mhm. dans l'armoire du KRC Gang, ou alors le premier des MCon cette année. Mais du coup, avec Caitlyn, t'as envie de prendre la prio sur talent, t'as envie de récupérer des plates en early game, t'as envie de prendre la tour assez rapidement pour pouvoir après décaler et continuer à taper les structures de tes adversaires. Le problème, c'est que t'as généralement besoin d'un support pour t'aider à faire ça. Et Lulu n'est pas le meilleur support pour prendre la prio au niveau de la lane en early et pour push la wave. Par contre, du côté Jin Karma, ça va être assez violent. Donc, c'est Caitlyn qui va avoir du mal, je pense, au niveau de l'early game, à vraiment mettre la pression et à tout simplement dominer sa lane. On va voir un petit peu comment ça va se dérouler hein, au niveau du bot. Ouais, top, ça va être un match-up plutôt soporifique. Oui. Par contre, en mid lane, j'ai très envie de voir ce Swain qui avait déjà été joué par Royal Canin, le public qui applaudit, le public qui encourage les deux équipes qui s'élancent sur la faille de l'invocateur pour la dernière fois de la journée, pour la dernière fois de 2022. C'est le dernier match, c'est le dernier trophée à remporter. KRC Gang contre MCon, tout se joue maintenant. Double ghost pour le KRC Gang avec une Karma en plus qui va encore augmenter leur movement speed. Ouh, ça risque d'être très très intéressant au niveau des teamfights. Royal Canin et son Swain qui vont réellement pouvoir faire la diff hein, au niveau des phases de teamfight. Girtas et Lumerion qui se font coucou. Le pouce en l'air hein, de Girtas qui s'inspire ici de Roba et de son émo de signature. S'il a tendance à partir sur une méta abeille en ce moment au niveau de ses émotes. Ouais, c'est vrai. Les deux duo lane qui se rencontrent et on va start sur le top side pour les deux junglers à ton plus grand bonheur. Tout à fait, pour essayer d'aller impacter cette bot lane. De toute façon, on l'a dit juste avant de rentrer dans cette draft que c'était un petit peu le noyau de ces deux équipes et que tout se jouait, en tout cas les games se jouaient en grande partie grâce aux deux bot lane. Et on va voir, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Jhin. Hein. Ça fait longtemps en effet, champion qu'on a fréquemment vu entre les mains de Sliver notamment, qui est un des joueurs Benelux qui fait une partie de sa réputation sur ce champion. Flip aussi, hein. J'ai un bon souvenir du Jhin de Flip. C'est un perso qui a globalement toujours été correct, hein. Notamment au niveau de la solo queue. C'est un perso que les gens apprécient beaucoup, c'est un perso que les gens jouent très régulièrement. Et ce qui est bien avec Jhin, c'est qu'il a énormément de range et qu'il va pouvoir follow up cette Sejuani, ce Viego et ce Swain lorsqu'il rentre dans la mêlée. Sans non plus trop s'exposer. Après, attention à Dancy qui pourrait faire le tour par exemple pour venir cueillir Tiger. Mais j'attends qu'il doit être convaincant avec son Wukong. Il doit être créatif au niveau des phases de teamfight et arriver à trouver des flanks intéressants parce qu'il n'avait pas réussi à le faire hein, lors de la première game de cette soirée. En effet, c'était vraiment pas transcendant. Peut-être sa moins bonne performance de la journée sur Wukong.
En game 1. Les deux games de Viego étaient globalement corrects. Hein, et la game des Karim, on n'en parle pas. C'était une démonstration. Une game des Karim, oui aussi. Ah, c'est ça, on a eu le droit à une démonstration de Densi sur Ikarim et une démonstration de Girtas sur Jarvan. Hein. Jarvan qui n'a pas été ban et qui n'a pas été repris. Il a été ban. Ah, pardon, il a été ban. Il a été ban en première rota par les MCon. 3ème ban. Excuse-moi. Non, t'inquiète, pas de soucis. C'est vrai, c'est juste. Il était bel et bien ban. Sinon, je pense que Girtas se serait fait une joie de venir le chercher. Alors ici, premier gang de cette game, Densi qui va mettre un petit dash, un petit coup de bâton. On garde le flash pour Tiger, on force le Ghost. Ouais, on a craqué le Ghost. Et on a aussi utilisé un heal pour Moops. Et il y avait aussi Girtas qui pouvait arriver en renfort si jamais ça commençait à sentir le roussi. Ah, je pense qu'on s'y attendait hein, du côté de Densi, Toaster et Doimlot. C'est pour ça qu'on n'a pas été trop lent, on n'a pas trop commit hein, sur Tiger et son Jhin. Les regards concentrés hein, ouais. de tous les joueurs. Hein. C'est normal. Hein. On voit, il n'y a plus de sourire, il n'y a plus de... Non, parce qu'on a du fun sur les 4 premières games. Par contre, quand on arrive dans la 5ème, il faut commencer un petit peu à tryhard. Ouais, c'est ça. Attention, Girtas, peut-être pour un first blood. Le flash très tôt de Toaster. On met tout sur Doimlot et first blood récupéré ici par Girtas. Ok. C'est bien joué. Attends, Doimlot, son flash, là, il s'est passé quoi? C'était... Il avait tellement d'opportunités de flash out. Je sens que la pression commence un petit peu à atteindre les joueurs de ces deux équipes. Ouais, autant j'avais l'impression que Toaster a des flashs un peu tôt, autant Doimlot n'a pas flash du tout. Pas flash du tout. Non, clairement. Après Toaster, je comprends plus ou moins. Il a eu peur de se prendre un gros burst et un chain CC hein, s'il prenait le stun du Viego. Mais Doimlot, lui, n'a rien respecté du tout. Il esquive bien en plus hein, le stun de Girtas. Mais après, il a pris le lien de la Karma, le route du Jhin. Et c'était tout simplement terminé. Je suis curieux hein, de voir ce que cette Lulu va donner dans cette game. Je suis pas... C'était pas le pick qui te convainquait le plus. Non, ça me convient pas tant que ça. Et on va voir. Hein. Lui, ça reste tout à fait correct. Kekin, ça a un scaling qui est correct aussi. Même si c'est vrai qu'avec Kekin, t'aimes bien prendre... Bon, au top, hein, c'est la sieste hein, par contre. Ouais, moi je ne veux plus revoir la top lane. Égalité quasi parfaite en termes de CS, TP back pour Roba. Et bonne nouvelle, on va arriver à 6 minutes de jeu et Lumerion n'est pas encore mort. C'est vrai. Est-ce que je les curse? Attention ici, il y a un Ignite en plus, il y a un Ignite sur Roba et c'est Sejuani. C'est pas suffisant. Et on va s'en sortir du côté de Lumerion. Oh la malédiction, malédiction. Ça aurait été incroyable. Hein. En soi, si tu l'avais curse comme ça, respect. Le lancement de sort, quoi, Tsunas la sorcière. Le marabout. Oh là 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 là, on voit que... T'aurais peut-être pu trouver un job du côté de Gang l'année prochaine. En tant que... Dites, vous voulez que je maudisse vos adversaires? Ici, situation de potentiel 3v3. Girtas qui était là en réponse si jamais Densi devait intervenir sur le bot side. Girtas par contre il reste. Il a son sweeper qui tourne. Il n'est pas forcément vu. Il n'est pas vu du tout. C'est pas facile. Hein. Faudrait arriver à attraper Toaster. Sinon on peut juste se diriger sur ce dragon, hein. C'est pas une mauvaise solution non plus, c'est un dragon des océans, on sait que c'est un dragon qui a énormément de valeur en début de partie. Pas contesté, bien entendu, par les MCon. Non, et on voit que Densi se dirige vers le topside, mais encore une minute avant l'apparition du héros de la fight, donc on pourrait potentiellement tenter de jouer aussi un côté gank. Girtas qui prend son reset et qui va certainement se diriger vers le topside. Ouais, alors on est en train de s'occuper du carapateur hein, sur le topside du côté de Densi. Ouais, c'est ça. Et Royal Canin qui a l'air de partir sur un gros Riley first item hein, sur son Swain. Les dégâts qui sont posés sur Toaster. Ouais, leur league game c'est pas les ADC, hein, c'est les supports et la Karma a plus d'arguments que Lulu sur ce début de partie. Après sur le long terme, Lulu a quand même des choses intéressantes en stock, peut-être plus qu'une Karma parfois. Ah oui, globalement en tant que stéroïde pur sur l'ADC c'est bien meilleur. Mais la Karma
ne buffera pas qu'un seul joueur. Le shield permet de toucher quand même tous ses coéquipiers. On voit au bot, il se passait quelque chose, il me semble. Il y avait un échange. On voit un toaster qui a pris encore des dégâts. Par contre, c'est Densi qui veut intervenir sur la mid lane, aidé par Lumerion. Le dieu de la force qui n'est pas très bon, mais là, les contrôles qui s'enchaînent sur Royal Canin qui s'est fait détruire. Il a rien fait non plus, Royal Canin. Non, ben oui, il aurait pu flash, mais. Ah, ou ulti pour essayer de temporiser un minimum. Enfin, faire un truc quoi. C'est ça, faire un truc. Non, là, il s'est retrouvé dans la flaque de la Cassio. Il était là en mode ah bah, je suis mort. On est pas mal ici. Il s'est installé. En tout cas, les M-Con qui viennent chercher le héros de la faille. Ah, l'opération est très bonne pour les M-Con. Un kill, un héros. Alors certes, il y a toujours une avance gold pour l'instant pour Gank, mais avec la récupération de ce héros, ce sont 2 plaques garanties dans la poche de l'équipe néerlandaise. Et le fait que Jinrise vienne de récupérer un kill va le mettre très bien. Ah, clairement une Cassiopeia sur qui on met des ressources. C'est terrifiant. Une Cassiopeia, ça fait partie de ces champions qui ont ce potentiel de 1v5. Par contre, gros problème, c'est Toaster. Toaster et sa Caitlyn ici, il est au fond, vraiment au fond. Ah ouais, non, mais on voit que Moves et Tiger mettent une pression monumentale sur cette botlane. Je suis pas certain que le trade soit à l'avantage des M-Con. Oui, on récupère un héros de la faille, oui, on récupère un kill au mid, mais on perd 2 plates au bot. Et on perd surtout tout le bot side jungle de Densi. C'est vrai qu'avec la récupération de ces 2 plaques en la faveur du KRC Gang, eh bien ça annule l'intérêt un peu principal de la prise de ce héros de la faille. Et on le voit, 1500 gold d'avance au moment où on atteint les 10 minutes de jeu pour le KRC Gang. Et ce Jhin commence à faire peur. Gale Force. One shot dans l'inventaire, il est passé d'une pioche à la Gale Force, très bien. Ce genre de back ça fait très plaisir quand tu joues à DC. On les voit à la caméra au moment où je le dis, ce sont les supports. Non, il a pas le choix, Densi. Je pense vraiment qu'il est obligé de dropper le héros de la faille au niveau de la botlane. Ouais, histoire de remettre un peu Toaster en selle. Gertas Fat, ça donne l'autre pas qui s'avance trop parce qu'il y a Jinrise sans renfort. Ulti out pour Gertas, il est bloqué dans la flaque, forcé au flash out. C'est pas passé loin, Royal Canin pas non plus tenté le diable, il est seul. Ouais. C'était greedy quand même, côté Gertas ici. Ouais, il a pas forcément anticipé la venue de tout ce monde. Alors autre chose dont on n'a pas parlé, attention ici à Royal Canin qui décide de prendre une agression sur Jinrise, mais Densi qui est en couverture de son mid laner et on s'en sort bien pour Royal Canin. Ça lui permet au moins de ne pas mourir sur l'arrivée de ce Wukong. Ce que tu aimes bien du coup avec Caitlyn en général au niveau des teamfights et juste pendant toute la partie, c'est d'avoir un minimum de setup pour pouvoir positionner tes trappes. Et elle n'existe pas réellement du côté des M-Con. Il n'y a pas de gros lock CC. Oui, alors il y a l'ultimate de ce Horn, il y a le cyclone, mais ça t'empêche pas de bouger pendant assez longtemps pour que les trappes s'activent. Donc on va devoir être intelligent du côté de Toaster avec cette Kate. Est-ce que c'était en fait le bait pick de ce BO, la Caitlyn? Elle qui a été très souvent ban. 4 games sur 5. 80% du temps. Fou, n'est-ce pas? Et au niveau des plates, c'est 6 là déjà. 7 men. 7 plates au total récupérées par le KRC Gang sur ce début de partie. Et je suis curieux de voir un petit peu l'état des golds entre les deux ADC parce qu'on voit qu'il a un level de retard aussi, Toaster. Il prend un Poké. Non, mais Tiger qui a fait disparaître. Il a fait disparaître son vis-à-vis. Il l'a démoli. C'est impressionnant. Par contre, Jinrise qui agresse Royal Canin cette fois-ci. Il y a un flash qui part pour ce mid laner. Densi qui fuit. C'est un peu loupé, on voit que Roba est là également, il a son ultimate en plus, le cyclone qui est activé. Attention tout de même, Densi qui finit par tomber, Jinrise qui n'a plus de flash et qui devrait tomber ici aussi. C'est un kill récupéré par Royal Canin et par Roba. Attention, ça commence à s'emballer. Cette séquence de jeu pour Gank est complètement folle. Ouais.
viennent de récupérer un nombre de ressources de kills qui est complètement démesuré. Lumérion pour le round 62. Et tu vois, c'est dur de mettre les trappes. Attention tout de même à Moops ici qui prend une petite Gertas. agression. On n'a plus beaucoup d'HP. Gertas qui est low également. Toaster, est-ce qu'on peut arriver à bout de Royal Canin? Mais non, il n'y a pas les dégâts. C'est une Caitlyn niveau 7. On n'a pas encore un objet complet sur cette Caitlyn. Oh, attention. le rappel du rideau, peut-être. Lumérion qui doit faire barrage de son corps. Mais... Oh, j'ai eu tellement peur. Oh, je pensais qu'il s'était mal aligné et qu'il avait la range. Mais non, ça va. Et on cancelle les bacs côté Tiger. Est-ce qu'il rate des skill shots avec son jean? 2 niveaux d'avance pour Tiger face à Toaster. Je comprends pas le Piquetin. Le Piculus. Je poserai la question, hein, mais je ne comprends pas du tout le Piculus. Ouais. Parce que c'est pas un deny, parce que tu veux pas jouer Lulu avec Jean. La cloche de la Hesse qui résonne sur la faille de l'invocateur. Je préfère le gong, vois-tu? Le gong? Ouais. Je trouve ça, je sais pas pourquoi, gong ça fait plus impressionnant. Le gong du Sum. Le gong du Sum. Clairement là. Elle est vraiment très dure celle-là. Hein. 5000 gold d'avance à 14 minutes de jeu. Je pense que c'est un déficit qui est pire que celui de la game précédente. Hein. 2 Drake d'avance en plus. Oh, et une faille X-Tech pour venir terminer ce BO. Aïe. A plus Cassiopeia. Au revoir Jean Race. Tiger qui vient détruire le mid laner adverse et au même moment on a aussi Toaster hein, qui est mort. Elle est morte? Bah ouais. Gertas la solo kill quand même. En tout cas, je n'ai pas vu. J'avoue ne pas avoir vu. J'imagine que Gertas que Roba pardon la solo kill. Ah. Flash shot côté Tiger, on a eu un peu peur de ce horn, on s'attaque directement au héros de la faille. Il y a une téléportation de dispo hein, sur Roba si nécessaire, ça y est. Ouais, ça s'est fait dans tous les sens. C'est pareil, hein, pareil du côté des M-Con. Ouais, vraiment s'ils veulent fight les M-Con, j'ai peur qu'ils s'empalent parce qu'ils n'ont pas grand chose. Venu de la forge, c'est utilisé. Et Densi qui est parti en plein cœur de la mêlée. Royal Canin en difficulté mais qui ne tombe pas et on se retourne. Ça va être un massacre. L'arrivée de Lumérion, Gertas qui arrive à détruire Jean Rice. Mais Gertas qui succombe lui aussi. On donne tout ce qu'on a pour les M-Con. Mais en effet, l'addition est salée pour l'équipe néerlandaise. Déjà 2 joueurs down et on pourrait aller alourdir l'addition côté et Genk. Roba qui bosse et qui récupère un kill de plus. La prison de glace qui passe à côté malheureusement. C'était pour l'Ace, la prison de glace. On pouvait aller chercher l'Ace avec ça, mais Genk qui ne relâche pas son étreinte dans ce match. Ils ont pris les M-Con à la gorge et ne les laissent plus partir. C'est fou, est-ce que c'est une team différente qu'on voit jouer là sur ces 2 dernières parties? Parce que c'est quand même des sacrés stompes hein, côté Genk. C'est clairement, peut-être aussi, tu vois, une équipe qui, l'air de rien, les demi-finales, elles s'étaient jouées il y a longtemps. Ouais. Donc il y a eu ce petit break. Faut que les joueurs se remettent à jouer ensemble, se remettent en selle. Donc voilà, il fallait peut-être le petit temps de rodage. Et puis aussi, tout simplement, on a eu des adversaires coriaces avec les M-Con. Donc voilà. Et les M-Con sont déjà revenus de situation technique. Regarde, ils mettent tout sur Royal Canin. Il y a Moops qui arrive, qui le sauve avec le Mantra Shield. Et pourtant, Lumérion, qui fait aussi un bon travail de zoning. Mais malheureusement pour lui, le reste de son équipe se fait désintégrer. Le rappel du rideau qui... Et tu sens qu'il n'arrivait pas à se décider. Et du coup, compliqué de toucher les cibles. Un peu des deux pour ce Jean. Et puis là, Densi qui meurt. Bon, ça sent le roussi. Ça sent le roussi en effet pour les M-Con. Une équipe en difficulté. On va continuer à accroître son avantage avec l'utilisation du héros de la faille sur le top side. Les golds qui pleuvent dans les poches du KRC Genk. 8000 gold cette fois-ci. On va peut-être tenter quelque chose. Sur la mid lane, il y a Roba qui est prêt pour un flank. Alors qu'au top, on est en train d'avancer tout droit pour le KRC Genk. Les joueurs d'M-Con qui ne savent plus forcément où donner de la tête. Ils peuvent rien faire les M-Con ici. C'est un match très cruel pour les M-Con. Il n'y a pas de dégâts.
Toaster sur sa Caitlyn, il n'y a toujours pas d'item alors que Tiger a complété son deuxième. À 18 minutes de jeu, c'est... Alors, le truc qui est terrible, c'est que c'est une Caitlyn aussi. Et Caitlyn, c'est un perso qui est réputé pour prendre l'avantage en early game. Exactement, pour gagner la lane. Ouais, c'est ça. Là, c'est pas le cas. Hein. Pas te mentir, la Caitlyn, elle est au fond du fond. Je pense qu'elle arrivera jamais à être utile dans cette partie. Hein. Elle sera toujours en dessous de la curve. C'est vrai que là, il y a un tel déficit à rattraper, ça paraît difficile. Moops peut-être pour une accélération, finalement on va en rester là. Tiger met des tartes. Mais sincèrement, la phase de lane de Tiger et Moops, celle-là, c'est probablement leur meilleur du BO. Ouais. Probablement leur meilleur du BO. Ça a été très bien négocié. Non mais globalement, Genk qui est monté en puissance, hein, on a senti les choses un peu shaky. Mais après, la game 4 et 5, elles sont quand même très impressionnantes pour Genk. C'est ok ce qu'on fait ici, hein, côté MCon. On vient chercher des ressources en cross-map. Attention tout de même à ne pas trop perdre hein, de l'autre côté. Tu te rends compte que là, on est quasiment dos au mur hein, côté MCon. On est en train de défendre dans la base. On essaye de trade, on essaye de récupérer. Il est 1v2, il fait trop mal. Roba. Attention à Roba qui est bien décidé à défendre son édifice. Il a mis l'ignite. Hein. Il était là. La mission est accomplie pour Roba. Alors qu'au même moment, Gertas est en train de s'emparer du troisième Drake pour le KRC Genk. On s'est plus donné de la tête du côté des MCon. Alors c'était... Voilà, on court un peu partout, on essaye de récupérer des trucs. C'était pas si mal tenté cette petite opération sur le topside. Mais il y a tellement d'avance qu'une Sejuani seule peut se permettre de défendre le bâtiment. Il est invincible, hein, Roba là, avec sa Sage. Il a son double item cœur gelé gantelet. Alors ça y est, enfin Toaster a récupéré, a complété son premier objet, son tueur de Kraken. Mais on est à 20 minutes de jeu. Il a pas le choix, en plus il est obligé de partir Kraken alors qu'il y a quand même la Gale Force a quand même beaucoup de value sur cette game. Surtout sur cette game en fait parce que tu joues contre un ulti de Sejuani qui est facilement esquivable avec la Gale Force, la griffe du Swain qui est facilement esquivable avec la Gale Force, le route du Jhin, les balles du Jhin aussi facilement esquivables avec la Gale Force. Mais il a pas le choix, il est obligé de faire ce Kraken, sinon il n'y a personne qui viendra jamais à bout de Royal Canin et de Roba. On veut se préparer pour le Baron Nashor. Oh, ils peuvent le lancer. Hein. Ah là, clairement. On n'a plus beaucoup de mana sur Tiger, on les joueurs de back. Ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent, tout simplement. Et ils essayent de catch. Stun qui est passé sur Dancy. Abeille en colère pour Roba. Je suis toujours impressionné par la range du stun de Diego. C'est vrai. Ça va loin. Hein. Non, c'est vrai que ça peut être surprenant parfois. Alors, est-ce que Tiger pourrait terminer son troisième item ici? Non, ça me semble chaud quand même. Ça me semble chaud. On va acheter une pioche et des petites bottes de célérité. C'est bien. Il est un petit peu devant son adversaire là. J'en ai pas parlé, Royal Canin, 2 items aussi, enfin de toute façon c'est... Ah bah et puis là en plus ce genre de game... T'as vraiment ton cœur avec Liandry Riley. Avec ça déjà, t'as un paquet de temps devant toi. Hein. T'as vraiment ce qu'il te faut pour être utile sur une bonne partie du match. Et puis après ça va plus être agrémenter le stuff qu'autre chose. Ah, Jhin Rice il est parti... Il est parti à leur poste. Oh aïe 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 aïe. Le Liandry a tellement de value. C'est vrai que le Liandry elle semblait quand même plus pertinent. Ah, bah, à mon avis il est parti sur l'item en disant que ça allait se passer différemment, en disant qu'il avait besoin peut-être d'une meilleure setup pour ses alliés. Dancy, regardez, il essaye d'aller chercher Tiger, mais finalement c'est Roba qui est pris pour cible. Roba qui devrait mourir, shutdown récupéré sur le top laner de Genk. On a profité du fait de l'absence de Royal Canin. Ils peuvent panache, hein. Ils peuvent panache, il y a un joueur qui est mort, le problème c'est qu'il a sa téléportation, dans 20 secondes il va arriver. Il m'a fait peur, j'ai cru qu'il allait y aller. Il n'y a plus d'appel de la forge, il n'y a plus de cyclone, il n'y a plus grand chose hein, du côté des MCon. Il picote Tiger ici. L'arrivée de Gertas peut-être. Faut attendre 10 secondes, la téléportation de Roba, il y a tellement de ward pour flank dans le dos des MCon. Et puis t'as un Royal Canin hein, qui a tout.
il a tous ses cooldowns. Et avec son Riley, ça peut être vraiment une machine à CC s'il arrive à s'introduire dans le fight. On ne bouge plus côté MCON. Ouais, on pourrait se diriger sur le Baron Nashor et je pense pas qu'on ait les ressources pour venir contester cet objectif. On a un double smite avec ce Jhin. C'est peut-être le match. On se retourne comme un seul homme pour le KRC Gang et Toaster a disparu. On n'a plus d'AD carry pour les MCON. Il peut rien faire, il a son flash. Il a son heal de disponible. Densi, il doit tenter peut-être le miracle. Non, il s'avance même pas, il veut même pas le tester. Ah, je pense qu'il n'y a pas le choix, il faut tester. Je pense qu'il fallait tenter le tout pour le tout pour ce Wukong. Ah là, on leur a laissé un peu... Et alors, qu'est-ce qui arrive dans une minute? Âme du dragon Hextech pour ajouter des dégâts sur des dégâts qui sont déjà en trop chez le KRC Gang. Ouais, c'est technique. Ah oui, ça, la technique du camp de loup. Ah mais c'est bien avec les portails. Mais non, ils vont les voir. Ça sent un peu le désespoir là. Ils essayent d'intercepter, ils essayent de trap. Ils veulent choper un joueur de gank esselé. Mais sauf que les joueurs de gank ils se dirigent pas par là, ils se dirigent vers la mid lane avec un buff Nashor ou à la rigueur à la bot lane. Toaster, sa game est nulle. Ah j'avoue, Toaster, sa vie est vraiment nulle. Oh là là là, il va se faire démolir par cet adversaire. Ok, le flash est vraiment pas mal, Girtas un petit peu en difficulté ici, Roba également. Est-ce qu'on arrivera à faire tomber ce Viego? On s'en sort pas trop mal, Roba en plus qui intercepte l'ultimate de Caitlyn, les shields de la Karma. On n'arrive pas du tout à venir à bout des joueurs du KRC Gang. Doimlot qui va tomber ici aussi. Deuxième kill de récupérer du coup par le KRC Gang. Et un troisième qui va suivre, quatrième, ça y est c'est fait. Et on peut très certainement push jusqu'au bout. Ça va être une victoire du KRC Gang. On se dirige en effet vers ce scénario. Le KRC Gang qui a encore tous ses joueurs. Il court vers le Nexus. Les sourires des joueurs de Gang sont visibles sur leur visage. On s'avance donc vers une victoire pour Gang peut-être en tout cas. En tout cas, on prend une très sérieuse option sur la victoire finale. Ah là maintenant c'est 12 000 gold à Hextech. Il restera un ultime coup de marteau à porter contre les MCON. Et le travail sera fait. Je le disais, une âme Hextech pour venir couronner le tout. Ah mais alors le dernier fight, je pense que ça a dû les atteindre très profondément. Ils ont jamais pu les tuer. C'était tellement bien engagé pour les MCON. Et ils étaient à chaque fois à rien du tout d'arriver à aller finalement finaliser un kill. C'est une pioche de plus sur la Caitlyn, c'est une baguette en plus sur la Cassio et ça ne passe pas malheureusement parce qu'on est beaucoup trop derrière du côté des MCON. Il faut un miracle de toute façon pour revenir dans cette game et c'était peut-être le miracle. Cette dernière action qu'on vient de voir ici. Attends, le miracle il pourrait venir sur un Tiger qui n'est pas avec le reste de son équipe. On tente le trap. On tente toujours le trap. Les MCON, ils ont plus le choix. Dans un sens, ils ont plus le choix. C'est par ce genre de trap que ça peut passer. Ouais, je suis d'accord. Mais là, on a vraiment et puis, tous les arguments du côté de Gang. On a l'âme, on a le Baron Nashor, on a 11 K-Gold d'avance au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Les choses dont on n'a pas parlé, lors de ce dernier teamfight, on a dû utiliser tous les flashs du côté MCON. C'est-à-dire que le prochain teamfight, ça pourrait tout simplement être un massacre. C'est sans rouleau compresseur KRC Gang qui roulerait tout simplement sur la base de leur adversaire. La ligne de trap installée ici par Toaster. Ça va potentiellement être la défense ultime. Densi qui a pris énormément de dégâts ici. Bon, Densi. C'était le clone. Il essaye de se split sur 2 lanes. C'est fou quand même. C'est fou. Ouais, là vraiment, c'est une correction. Une dernière auto. Ils dépush comme ils peuvent côté MCON, mais forcément. Peut-être moins. Oh, peut-être le baroud d'honneur des MCON, le dieu de la force qui n'aura pas beaucoup d'effet. Lumérion qui n'arrive à bonne personne. Lumérion qui devrait succomber. Toaster également
c'est la Bérésina du côté des M-Con. Tout le monde tombe les uns après les autres. Densi qui va accompagner ses coéquipiers dans la tombe, doublé, et on voit déjà les joueurs qui sont levés. C'est la victoire pour le KRC Gang qui vient chercher un deuxième titre cette année. GG. J'ai pas l'impression que c'est les mêmes deux équipes qu'on a vu s'affronter en Game 4 et en Game 5. Vous les voyez, ces joueurs ici, très contents. Leur coach également, Ironman, très très heureux de voir ces joueurs performer si bien sur ces deux dernières games. On est déçus fatalement du côté des M-Con parce qu'on s'est pris une sacrée déculottée tout de même lors de cette dernière partie. Mais ils peuvent être fiers d'eux parce que ils ont proposé du jeu et ils ont quand même tiré le KRC Gang en Game 5 de ce BO. Proba qui va saluer Doimlot, un ancien coéquipier. Ils ont joué ensemble par le passé. Des joueurs qui se connaissent bien aussi. On le voit, des joueurs qui s'apprécient. Toaster qui a évidemment... qui connaît Moops et tous ces joueurs qui se sont affrontés à certains moments en LFL. Bref, une belle ambiance pour terminer ce tournoi. Les M-Con qui auront franchement montré une opposition farouche, qui se seront battus jusqu'au bout. Une équipe qui a été reconstruite pour l'occasion, mais reconstruite de la bonne manière. On se dit que potentiellement, si cette équipe reste ensemble l'année prochaine, il y a moyen d'espérer de belles choses. Le main stage des U-Master. Alors que le KRC Gang va soulever un nouveau trophée cette année. Le trophée miniature du Pro-Am des Elite Series. Voilà, ils peuvent être fiers d'eux pour leur premier event en live. Ça aurait pu être un parfait pour le KRC Gang cette année si on s'était pas incliné face à The Agency en Summer. Il est vraiment petit ce trophée. Oui. C'est-à-dire que il doit... Ironman, ravi de soulever un coach exceptionnel qui aura vraiment remporté quasiment tout. C'était presque l'année parfaite pour Gang, qui sont pas passés loin avec cette deuxième place en Summer. Mais au global, une année plus que satisfaisante pour une équipe qui avait commencé discrètement à l'époque, mais qui s'affirme définitivement depuis 2022 comme l'écurie la plus en forme de la région Benelux, une équipe qui nous aura représenté dignement au EU Masters. Bref, voilà, retenez ces visages, retenez ces joueurs. Ils sont vainqueurs aujourd'hui avec la manière. Ouais, rien à dire, franchement, le BO est clean du côté Gang. On a mis un peu de temps à rentrer dedans, mais au final, ils ont joué leur jeu sur les deux dernières parties et ils viennent s'imposer ce soir. Et ça a l'air d'être une team qui est quand même sacrément soudée, et ça a l'air aussi, KRC Gang, ça a l'air d'être une structure qui prend soin de ses joueurs. On a eu pas mal de drama récemment en Benelux avec quelques soucis au sein de certaines teams et au niveau de Gang ça a jamais été le cas, les joueurs sont contents et les joueurs perfent bien. C'est exactement ça, la preuve qu'avec un environnement sain et des joueurs de talent, on peut faire de grandes choses. On va vous laisser avec une interview avec Orchid. What a series. Moops, you're running away. Why are you running away? I don't know. I think Roba wants to do the interview. How did the series go for you? Because it's a full 5 games. It's a lot of things happened around bot lane. I mean, yeah, we thought it would be more clean on our side, but they played pretty well and didn't go as planned on bot lane as well. But I feel like we adapted well through the series and we won in the end. So. Now in the end, MCon Ultra Gear had a different lineup. How did they feel? Like, what was different compared to summer? I mean, somehow they looked a bit stronger than they used to. Like they didn't have that much practice with the new lineup, but I don't know what changed exactly. But feels like they played more as a team with this lineup than the one before. Tiger, can I have you over here for a little bit? Because I was talking to Moops about bot lane, but it felt like it was a battle of the 80 carries today. Battle of 80 carries, I don't know. You think there was? I mean, I think maybe because it's like it constantly was like the 180 carry carried and then the other one just couldn't really do much, it felt like. Yeah,
I think that's kind of the role right now, right? I think it's a kind of AD carry meta. They have like a strong ADC that you need to ban, otherwise you can just like run the game over. So yeah, I think we had better draft for ADC, so in the end we win because better bot lane wins, I guess. Tiger, there's more news. Ladies and gentlemen, Tiger is our MasterCard MVP. I'm gonna give you the trophy for your performance today. I mean, it's a bigger trophy than yours, of course, because he carried you, right? No, but let's talk a little bit about your performance, because the first game, the Miss Fortune game, I mean, that must have felt good. I'm not gonna say, I'm gonna be honest, Miss Fortune is kind of broken. Yeah, Miss Fortune is broken. We are lucky they are not playing it because they banned it all the series, right? So I think we're kind of lucky with this. But yeah, you can't let Miss Fortune open for sure. And now for you, I mean, it's a long split, right? Today is this is our last tournament, and now the split is over. How has 2022 been for you? I think 2022 has been a roller coaster for me because I didn't get a good result in spring, right? And I was hoping to get good result in summer. We didn't get first place on the split because we lost against the agency, but I think we can be proud of what we did with Frank as a season with like the summer split, EU Masters, and the Pro-Am. And now for next year, what are your plans there? Maybe, LEC, are you staying in the Benelux maybe? I kind of want to return to the LFL, to be honest, but maybe I stay, I don't know. We'll have to see. Thank you. Go enjoy your win with your team. Enjoy your trophy once again. That's it for us from here. But if you're staying in the arena, please don't go away anywhere because we have still some stuff to give away. For you at home, that's another reason to come here next year as we're doing a lot of giveaways. But also, this series was super hyped. I'll see you next year. And until then, goodbye. Voilà, merci Orchid pour cette interview de divers joueurs de la structure du KRC Genk. Il vous disait au revoir, il va être l'heure pour nous aussi de vous dire au revoir. Comme d'habitude, c'est avec pas mal d'émotions qu'on se dit à l'année prochaine. On a passé un excellent moment en votre compagnie, que ce soit Tsunaz ou moi. On était ravis de vous accompagner au cours du Spring, au cours du Summer, au cours de toute cette année magnifique des Elite Series. Profitez des Worlds en attendant. Nous on se donne rendez-vous en 2023. On vous fait des gros bisous. À une prochaine. Salut. Salut.
recall what we meant, all the words you never said, all the questions in my head, 'cause you just